Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans le cadre de Légende des jeux télé. Un total de 235 000 euros en 22 victoires. Quoi qu'il puisse advenir, Jérémy a marqué durablement l'histoire de N'oubliez pas les paroles. Mais si ce n'était que ça, il est donc sixième plus grand maestro, mais il est également dans des classements qui associent les meilleures performances de l'histoire des jeux télévisés, les durées victorieuses, les plus gros gains, les durées victorieuses 18-30 ans, les plus gros gains 18-30 ans, les plus gros gains remportés sur France Télévisions. Bref, tout un beau programme que vous pouvez retrouver sur le blog légendesjeuxtélé.com. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je le reçois en interview. Bonjour Jérémy. Salut! Alors Jérémy, une petite question très simple pour commencer. Comment est-ce que tu vas? Bah écoute, ça va très bien, mis à part le fait qu'on est reconfiné, mais ça on n'y peut rien. Est-ce que tu pourrais nous dire, Jérémy, comment s'est déroulée ta sélection pour N'oubliez pas les paroles? Alors, ma sélection dont N'oubliez pas les paroles, j'ai passé le casting 3 fois, et les 2 premières fois on m'a dit que qu'il y avait quelques petits couacs sur la voix, et la 3e fois c'est passé. Donc j'étais super content. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'es organisé pour te préparer au casting de N'oubliez pas les paroles, puis au jeu en lui-même? Alors pour préparer le casting et le jeu, j'ai écouté énormément de chansons. Ça a commencé en regardant l'émission, en écoutant énormément de chansons à la radio, une playlist, et au fur et à mesure, les chansons commençaient à s'imprégner. Et parfois, quand je voyais qu'il y avait des chansons que je maîtrisais pas et qui revenaient souvent dans l'émission, je me disais: «Ah, celle-ci, je la connais pas encore, il faut que je l'apprenne», et voilà. Et puis ensuite, les mêmes chansons, je faisais énormément de karaoké, pour me mettre dans les conditions de la même chanson et pour essayer de me préparer au stress du plateau. Donc 235 000 euros en 22 victoires et le parcours est loin d'être terminé. Il pourrait se prolonger, il pourrait aller jusqu'à la Reine Margot. Si ça se trouve, tu serais déjà devant elle si les Masters n'avaient pas eu lieu. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs en particulier avant de participer au jeu? Alors non, je me suis pas fixé particulièrement d'objectifs, mais par contre, pour m'y préparer, j'ai mis toutes les chances de mon côté en révisant énormément de chansons très régulièrement et en apprenant le max du max du max que je pouvais. Et après je me suis dit: «Bah, j'aimerais vraiment énormément devenir maestro, mais ça va dépendre de qui est en face de moi», et ensuite si j'y arrive, on verra bien où tout ça, ça me mène, et si j'arrive à ne pas être trop stressé par le plateau et à ne pas perdre mes moyens et voir, où tout ça pouvait m'emmener, et je suis ravi de où j'en suis. Alors qu'on est à l'approche des 200 000 euros, tu as avoué que c'est Lucie qui t'a donné envie de participer à N'oubliez pas les paroles. Qu'est-ce que ça t'a fait le jour où tu l'as effectivement dépassé? Oui, c'est Lucille qui m'a fait découvrir l'émission et le jeu, et c'est, quelqu'un qui m'avait énormément impressionné dans son parcours, et c'est sûr que de la dépasser, c'est fantastique, mais sur le moment, j'avoue que j'ai pas tilté plus que ça. Mais ça m'a surtout fait super plaisir après de l'avoir en vidéo et de la rencontrer en vrai, parce que c'est une personne adorable. En ce moment, donc, on a les Masters qui sont diffusés. Déjà, je te fais de très sincères félicitations pour ta victoire face à Franck. Est-ce qu'il y a des maestros qui t'ont marqué plus que d'autres et qu'il y en a même que tu crains d'affronter lors de ces duels de choc? Bah, merci beaucoup. Mais je savais que Franck, c'était un adversaire redoutable et il allait falloir que je m'accroche si je voulais gagner. Et sinon, Hervé au prochain tour, ça, ça m'impressionne quand même beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a un répertoire très très vaste et qui se trompe très rarement. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais sinon, bien sûr, enfin, les Kevin, les Margot m'impressionnent énormément. Elodie, Tony, Arsène, enfin, ils sont tous extrêmement forts à ce niveau. Et ça se joue sur très très peu de choses. Maureen aussi très forte. Et bon, à ce niveau-là, ça se joue sur les mal-aimés, les mêmes chansons. On verra bien quel est le choix. Plusieurs stories Instagram sont passées sur le compte de la reine Margot. Elle semble convaincue que tu vas battre son record. Est-ce que tu y penses sérieusement? Bon, je pense elle essaye surtout de se préparer psychologiquement. Mais moi, j'avoue que je pense pas plus que ça au record de Margot parce que j'en suis très loin. Et en plus de ça, c'est pas forcément ce que je vise. On verra bien
où je perds, enfin je peux très bien perdre dans une ou deux émissions comme je peux perdre dans 30. On verra bien. Est-ce que tu aurais quelques conseils, Jérémy, à donner à des prochains participants pour aller au moins aussi loin que toi, dont n'oubliez pas les paroles? Oui, si je devais donner un conseil, ce serait de ne pas apprendre une chanson en un jour. Parce que ça s'oublie très vite et apprendre une chanson par jour, pour moi, ce n'est pas une bonne méthode. Parce que on les oublie très vite après. Alors qu'une chanson qu'on aura écoutée très régulièrement sur une période d'une semaine, elle sera ancrée beaucoup plus vite. Donc, si j'avais un conseil à donner, ce serait privilégier le travail régulier plutôt que intense. Voilà. Et franchement, aussi, ne pas voir ça comme un travail et voir ça comme un plaisir, parce que c'est un bonheur d'apprendre plein de chansons et de pouvoir les chanter et de pouvoir et ça permet de aussi beaucoup plus s'amuser sur le plateau, d'avoir énormément de connaissances. Voilà. L'interview touche à sa fin, Jérémy. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter avant qu'on ne lance la conclusion? Eh beh, courage pour cette période un petit peu compliquée et bah, on se retrouve très vite sur les écrans et merci beaucoup pour cette interview. Ciao. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir pris le temps de répondre aux différentes questions de légende des jeux télé. On a hâte que les masters se terminent pour pouvoir suivre la suite de ton parcours. Légende des jeux télé, moi-même, je suis persuadé que tu vas aller très loin. Beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Je pense que Hervé, Renaud, Kevin, ils peuvent commencer à se faire du souci. Et même la reine Marou, hein. Je pense que tu peux aller vraiment très très loin. On peut tout imaginer. En tout cas, on va suivre ton évolution de près une fois que les Masters seront terminés. Pour l'instant, on a les yeux rivés, c'est bien sûr, sur ces Masters. Qui va l'emporter? N'hésitons pas à suivre tout ça tous les soirs à 18h40 pour ces duels de choc. Et pour suivre en tout cas les belles évolutions des grands vainqueurs des jeux télévisés, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de suivre les classements sur légendesjeuxtélé.com avec le blog, les articles que je mets en ligne au quotidien ou presque. Et sinon, vous pouvez retrouver Légende des Jeux Télé sur Facebook et sur Instagram. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour le référencement. Ciao!